Parce que finalement, le plus gros scam dans ce monde, c'est une femme qui sort sa carte bleue dans une relation. Allez, je vous titille un peu, je voulais voir si vous étiez bien réveillés. 3 fois par semaine, durant ce mois de vacances, je vous partage des stories, des anecdotes réellement vécues, les leçons que j'en ai tirées et quelques conseils pratiques et exercices que vous pouvez mettre en place pour celles qui n'ont pas encore vécu ces situations. Même s'il est important de se casser la figure dans la vie pour apprendre, je pense qu'il est toujours mieux de se casser la figure avec des protections que complètement à vif. C'est la même personne que dans la précédente story. On a décidé de se faire un petit week-end. On s'est dit pourquoi pas partir à la mer, ça peut être sympa, etc. Donc chacun de notre côté, on a un petit peu regardé les Airbnb, des choses qui pouvaient nous plaire. Et on s'est dit, bah, le premier qui trouve un truc sympa, il envoie à l'autre, on se le partage quoi pour valider ensemble. Donc au bout d'un moment, j'ai trouvé un Airbnb qui était vraiment canonissime, genre vraiment canon. Donc j'envoie le lien à monsieur qui me dit: «Bah ouais, j'aime bien et cetera, machin». Je lui dis: «Je pense qu'il faut qu'on se dépêche parce que à tout moment le truc peut partir», voilà. Donc ça a un peu traîné, je sais plus pour quelle raison exactement, mais il n'a pas pris l'Airbnb, directement. Je crois qu'il était un petit peu busy à ce moment-là ou je sais plus. Donc je me suis dit: «Bah écoute, allez vas-y prends-le, de toute façon, voilà, tu as vraiment envie de le prendre, tu as vraiment envie, que ce soit ce Airbnb-là, donc vas-y prends-le». Donc qu'est-ce que je fais? Je sors ma carte, je paye. J'étais de mon côté, hein, je n'étais pas avec monsieur. Mais je sors ma carte, je paye, je prends le Airbnb qui était donc à 200 balles pour un week-end. Et donc quand je rejoins monsieur, parce qu'on ne vivait pas ensemble, chacun vivait dans son appartement, mais on se voyait assez régulièrement, on reparle de ce week-end, et cetera et il me dit: «Bah, ah oui, il faudrait qu'on voit pour le Airbnb, machin». Et je lui dis: «Bah, écoute, j'ai pris, celui que je t'avais envoyé». Et là, ça je vous dis ça, c'est avec le recul, hein. Sur le moment, évidemment que je m'étais pas dit tout ce que je vais vous dire maintenant. Et il me dit: «Ah ouais, tu l'as pris? Tu payé, tu l'as pris?» Et je lui dis: «Bah ouais». Et il me dit: «OK, bah» genre j'ai vu qu'il était choqué. J'ai vu qu'il s'attendait pas à ce que je paye. Petite note, son ex était, une rat et il payait tout. C'est lui qui payait tout. Avec le temps, je l'ai compris, au début, je n'avais pas cette information. Et donc il était un peu choqué en mode: «Ah ouais, t'as payé et tout? Ah ouais, OK, d'accord». Et je crois qu'il m'avait même glissé un truc du genre, «Bon, bah, je te rembourserai, enfin, je te donnerai, ma part ou quoi», et je lui avais dit, imbécile que j'étais, je lui avais dit, «Non, non, mais t'inquiète, de toute façon, c'est comme si j'étais partie toute seule. Si j'étais partie toute seule, j'aurais payé donc t'inquiète, pas de souci, voilà, et puis, en temps normal, je sais que qu'il paye tout ce qui était resto et cetera. Donc je me suis dit: «Bon, voilà, là-bas, il payera les restos, les machins et moi, j'ai pris l'Airbnb, c'est OK». Et à noter que cet homme, de base, c'était un homme dans son énergie, masculine, hem, vraiment pourvoyeur, très attentif, vraiment un homme, quoi, sur ces aspects-là. Et donc c'est comme ça que ce jour, pour notre premier week-end, j'ai complètement shifté toute la dynamique en payant 200 € pour cet Airbnb, alors que cet homme avait l'habitude de tout payer dans sa précédente relation et n'avait jamais vu une femme qui paye autant pour un week-end, alors que alors qu'il est déjà juste super heureux d'avoir la présence de cette femme à ses côtés. Mais mesdames, et je suis sûre que ça parlera à plus d'entre vous, j'ai été élevée par une femme, une mère incroyable, mais beaucoup dans son énergie masculine finalement, parce qu'elle n'a pas eu le choix. Et ça a fait de moi cette femme qui était plus dans son énergie masculine que féminine. Et d'ailleurs, dites-vous qu'à ce moment-là, je ne connaissais même pas ces termes et je n'avais même pas conscience, en fait, du comportement que j'avais, qui était de vouloir prouver ma valeur par mes actions. Alors, si tu te reconnais dans tout ça, je pense qu'on aura beaucoup de choses à se dire. Et j'ai entrepris un chemin qui fait qu'aujourd'hui, je suis une personne complètement différente. Et ça a tout changé dans ma vie. Et j'ai vraiment envie de pouvoir transmettre ça aux femmes, aux jeunes filles qui sont passées ou qui passent encore par ce que j'ai vécu, pour que vous puissiez reprendre votre pouvoir en tant que femme, parce que on a trop longtemps mis ça de côté pour réduire, je pense, justement,
l'impact de la femme et la pousser à donner plus qu'elle n'en a besoin, plus qu'elle ne doit le faire, même dans son essence. Et j'ai réellement envie que vous puissiez vous aussi vous rendre compte de ça et complètement shifter votre vie, shifter votre dynamique, shifter vos relations, vos échanges, parce que il est temps de dire stop. Donc voici les 3 conseils, astuces pour garder ton argent dans ta poche quand personne ne t'a rien demandé. Le troisième et dernier est le plus challengeant, je dois l'avouer. Le premier, je ne cesserai de le rappeler, de le marteler. Vous allez vous dire oui, d'accord, bon voilà, ça on sait, c'est le basique, mais c'est hyper important, c'est les fondations du reste, donc c'est très très important. Avoir des standards définis. Vos conditions, vos standards doivent être clairs. D'ailleurs, je te conseille de soit prendre des situations que tu as déjà vécues, soit te projeter dans des situations de copines ou de choses que tu as déjà entendues et de te demander, ok, dans telle ou telle situation, moi, comment je réagirais? Parce que parfois, on ne sait pas comment réagir parce qu'on n'a jamais vécu tout simplement la chose. C'est la première fois que ça se passe et on aura plus tendance à dire oui et à tendre vers le fait de faire une action qui plaît à l'autre que de dire non ou de prendre le temps de réfléchir. Donc, pose-toi, analyse les situations et demande-toi, ok, moi, comment je réagirais dans la situation? Évidemment, dans ton intérêt. S'il y avait zéro enjeu, si tu es en face de quelqu'un à qui t'as pas envie de plaire ou t'en as rien à faire, comment tu réagirais? Conseil numéro 2, observe la personne. J'ai appris à mes dépens que, malgré ce qu'on veut bien nous faire croire, les hommes sont des êtres qui possèdent une intelligence émotionnelle très poussée et ils sont très, très, très observateurs pour déterminer la femme qu'ils ont en face d'eux. Alors je te dirais, on n'a pas le choix que de s'adapter. Donc toi aussi, analyse ce qui tu as en face de toi pour déterminer est-ce que ça peut être un homme potentiel qui sera vraiment intéressant selon ce qui est intéressant pour toi. Parce que ton temps, c'est la chose la plus précieuse que tu peux avoir, entre autres, et tu n'as pas envie de le perdre avec un gigolo ou un clochard avec qui tu sais d'emblée que tu n'iras nulle part. Et le troisième et dernier conseil, là tu vas te mettre un petit peu en difficulté, tu vas te challenger, tu vas un peu suer, tu vas un peu être pas bien, mais après, tu auras un shoot de confiance en toi. Tu sais, c'est un peu comme après s'être épilé. Tu es en mode I slay, tu vois, like you're feeling yourself. C'est un peu ce même effet. Et c'est une femme qui s'est toujours proclamée femme indépendante. Je peux tout faire toute seule. Je gère. Je suis un bonhomme, etc. Qui te dit ça aujourd'hui? C'est pas pour rien, ma belle. Donne le ton. Tu donnes le ton. Dans une situation donnée où tu as besoin de quelque chose, ou peut-être comme la situation actuelle, vous devez partir en week-end ou quoi, tu donnes le ton. Moi, par contre, je pourrais pas payer. Non, je pourrais pas payer. Est-ce que tu peux prendre ça en charge? Point. Alors on criera au michetonnage, on criera je sais pas quoi, mais t'en as rien à faire. Parce que dans le fond, tu sais que tu peux payer. Les 200 balles, tu les poses. Ou même si c'est 50 balles ou 30 balles, à hauteur de tes moyens. Mais tu sais que tu peux payer, si tu veux vraiment. L'important n'est pas là. L'important, c'est de déterminer qui tu as en face de toi. Est-ce que tu as un homme qui, si tu ne peux pas, sera là pour faire? Est-ce que tu as un homme que même s'il sait que tu peux, ça lui fait plaisir de le faire? Et surtout comme ça en début de relation. C'est ça qu'on essaie de déterminer. Parce qu'encore une fois, ton temps est très, très, très précieux. Ton temps et ton énergie d'ailleurs. Donc mesdames, n'hésitez pas à me dire ce que ça a donné. J'attends vos retours en commentaire. J'ai hâte de lire tout ça.